Bonsoir et bienvenue à tous. Nous nous retrouvons une nouvelle fois sur ce chaleureux plateau de Sans Filtre pour une bonne heure d'échange franc et sincère sur un autre sujet. Bonsoir Serge. Bonsoir Dorcas, effectivement, nous revoilà avec notre team des vacances sur Live TV pour cette nouvelle émission du lundi au jeudi sur votre chaîne préférée Sans Filtre. Toute l'équipe est déjà en place, alors on peut démarrer. Et vu le ton et le sujet de cette émission ce soir, on va démarrer de cette façon. Moteur. Ça tourne. Action! Allez, comment allez-vous, chers amis? Je vais très Ça bien. va très bien. Bien installé. Oui, ça Ami va. Dembélé, Ça va, Boris, super. ça sera pas où? Ça va, ça va. Content de vous retrouver. Oui. On garde le meilleur pour la fin, vous comprendrez pourquoi. Après ces civilités, on va démarrer avec le débat du soir. Allez, aujourd'hui, nous allons faire une incursion dans l'univers du cinéma, Babywood ou l'industrie du film en Côte d'Ivoire. L'actrice Marie-Christine Begré est avec nous pour qu'on en parle. Où en est le cinéma ivoirien? Peut-on parler d'industrie cinématographique en Côte d'Ivoire? Bonsoir Marie-Christine. Bonsoir Serge. Très heureux de vous avoir sur ce plateau, vous rayonnez. Merci d'habitude. beaucoup. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Alors justement, le cinéma ivoirien, c'est toute une histoire en fait. On peut même dire, on a connu de grandes époques, de grands noms, de grands acteurs, des icônes même. Effectivement. Est-ce que tu peux nous en rappeler quelques-unes des icônes du cinéma ivoirien? Moi, par exemple, à tout casser, moi, je pense à Nance Touré. Alors, parce que là, tout à l'heure, je pensais à Sida dans la cité. Ce film qui nous a Père à son vraiment, âme. on va dire, il y a Bomba Bakari, on a, comment elle s'appelle déjà, la Nichele. En gros, on en a. Effectivement, Des- on a connu de en tout grosses cas têtes. de grandes gloires, Ouais. des icônes, comme on dit, qui ont très certainement bercé et pourquoi pas inspiré la nouvelle génération, n'est-ce pas, Forcément. Ami? Oui, moi, je suis une fan de Léonard Groguet parce que je ratais Ouais. pas. Comment une, ça va Comment ça va? Bah, ça va Ah, bien, ouais, ça va. Comment ça va bien? On était tout le temps là. Mais il y ça avait- ne te rajeunit pas de Bah, parler de non, comment mais- ça va, ouais. mais bon. Mais est-ce qu'un peu rajeuni? Voilà, C'est pas vrai, en même je veux temps. dire que c'était bien. Et puis c'est là que, quand tu regardes comment ça va, tu vois le parcours de ces icônes-là, enfin, de Effectivement. ces actrices aujourd'hui qu'on voit comme. Comme icône. Voilà, Comme il y a Akissi Delta, Delta, c'est oui, par dans là, cet élan, Akissi c'est Delta, Léonard Groguet qui lui a donné, je crois, sa chance. chance, oui, oui. Donc voilà, c'est Bamba Bakari, c'est Gaz et Cagnon. voilà, Gazé, Lucien Gazé. Doigt. Gazé. Il y a L'histoire de- Jason ça a bercé- Ayato qui est ça a parti bercé aussi, notre qu'on n'a enfance, ça. plus. Alors, On a aussi Thérèse franchement, Tabar, Thérèse bienvenue Tabar, là-bas. Elle, toujours, non. qui a traversé ces ponts-là Elle de génération, parce qu'elle Ouais. est toujours aujourd'hui dans Oui, les toujours. productions. Bah oui. Alors justement, puisqu'on parle d'historique du cinéma ivoirien, notre historien maison, Bah, on L'ancêtre peut dire Boris, que l'ancêtre. l'histoire du cinéma ivoirien a démarré en 1964. D'accord. En 1964, avec le premier film ivoirien qui s'appelait La solitude dans une dune. quelque Sous chose. la dune de la Sous la dune de la Est-ce que solitude. tu l'as voilà. vu? Tu l'as vu ce film? Je ne l'ai pas vu. Ah oui, mais parce c'est que dans là, mes- j'allais me poser des questions. Bon, hein, je suis sur quelqu'un le- qui aime beaucoup me cultiver, connaître l'histoire des C'est choses. Donc bien. l'histoire du cinéma ivoirien a débuté en 1964 Ouais. avec Sous la dune de la solitude, un film de Timothée Bassori, qui était Oui. technicien à la télévision nationale. Ouais. C'est là que l'histoire du cinéma ivoirien démarre. Donc le cinéma ivoirien a plus de 50 ans d'âge quand même. Je crois qu'en 2021, on pouvait voir des bribes d'une industrie qui est vraiment en train de se mettre en place. Mais l'industrie cinématographique ivoirienne reste... on va arriver à l'industrie. L'industrie cinématographique ancêtre, ivoirienne reste quand même embryonnaire pour quelque chose qui a plus de 50 ans. Ouais. Et je trouve que c'est quand même assez Merci dommage. très cher ancêtre pour ce gentil petit cours d'histoire cinématographique. Alors justement, Marie-Christine, on vient de repartir, on va dire, au berceau du cinéma ivoirien. 1964, nous a dit Boris. Est-ce que Marie-Christine pense qu'on a eu de la continuité dans cet héritage peut-être que nous ont laissé toutes ces icônes qu'on a pu citer? Je ne pense pas véritablement qu'il y ait une continuité. À un certain moment, on a été à des pics. Le cinéma ivoirien a été très reconnu, surtout à l'international, avec nos dévanciers. Malheureusement, il y a une période, une courte période, mais une période où c'était un peu rétrograde. Mais maintenant, je pense qu'avec la nouvelle génération, le cinéma ivoirien essaie de retrouver ses pas avec quelques productions qui nous repositionnent sur l'échiquier international. Moi, je pense en tout cas que la nouvelle génération gagnerait à beaucoup plus s'inspirer. se cultiver sur ce qui a été fait avant, parce qu'on avait de magnifiques jeux d'acteurs. Ouais. Adrapaou, Oui. est-ce que tu consommes cinéma ivoirien? Est-ce que tu vas au cinéma? Est-ce que tu regardes des films ivoiriens? Non, Babywood, non. pas T'es vraiment. Niger Movie? Ouais, pas vraiment. Faut Mais- consommer là, on ivoirien. peut- En comparaison, tu préfères des films nigériens plutôt Non, que non, des non, non, films- non, pas du tout. Tu sais, les Ivoiriens, même là, ils s'adaptent facilement. Hein. La nouvelle génération avec Guy Kalou,
avec, il y a un de ces films, bon, il y a un film qui m'a vraiment marqué. C'est l'interprète. Jimmy, non, comment ça, Jimmy Danger, Bronze Bambès. C'est un film de Hélène de la Tour. Voilà, exactement. Effectivement. Voilà, donc un temps, je suis quand même cinéma ivoirien. Un temps. Ça veut C'est dire que tu t'assois pas c'est souvent ce pour que je regarder. m'apprêtais à dire. Voilà. Il dit qu'il n'est pas très cinéma ivoirien, mais avec les films qui viennent de Voilà, sortir, je tu dirais vois. qu'il est plutôt cinéma Mais justement, ivoirien. mais ce cinéma-là, notamment en Bronx Barbès, Ben ouais. c'est des films qui font intervenir des gens de l'extérieur, notamment au niveau de la production et du coaching du jeu d'acteurs. Est-ce que ça ne pose pas le problème aujourd'hui, justement? Qu'est-ce qui fait que les Ivoiriens ne consomment pas forcément des films ivoiriens? Est-ce que ce n'est pas la formation des acteurs? Aujourd'hui, est-ce qu'on a des écoles de formation, Marie-Christine? Oui, il y a des écoles de formation. Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, oui, il y a l'INSAC qui continue de former les gens. À part l'INSAC, est-ce qu'il y en a d'autres? Je crois que je oui, veux dire, c'est- oui, il dit s'il y en a d'autres. Mais en fait, même le cinéma... Acteur studio, mais Acteur à studio cette et tout. époque-là, c'était voilà. Non, mais il y a la formation. C'est vrai qu'on demande toujours plus parce que beaucoup de personnes viennent au cinéma sur un coup de tête, on va dire. C'est du genre, bon, j'ai rien à faire, je me lance dans le cinéma. Mais le cinéma est un métier comme tout autre métier et il faut de la formation. Il faut davantage de formation, il faut former les acteurs, même si on vient au cinéma par passion, après il faut se former. On a parlé d'industrie justement pour en revenir à toi, l'ancêtre très cher pour Non, ne m'appelle pas comme ça. Mais ça te va On a bien. parlé T'as d'industrie, dit un mais justement, truc. si tu me permets de te poser la question, est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas confronté aussi à un problème de financement de production? Parce qu'avant de parler d'industrie, il faut déjà commencer à avoir Il y a du budget surtout ça, pour il y refaire a des surtout films. Un ça. gros Le cinéma problème. ivoirien ne manque pas de talent. Il y a beaucoup de talent dans le film ivoirien parce que la preuve, c'est qu'il y a eu des films ivoiriens qui ont été des grands succès, Les Balles Poussières, Sixième Doigt, Au Nom du Christ. Mais c'est surtout les financements. Les gens ne manquent pas d'inspiration, mais ils manquent de moyens pour faire ce qu'ils ont envie de faire, pour faire vraiment ce qu'ils rêvent de faire. Tu vois, c'est surtout En ça tout le cas, c'est une problème. question, je pense, que nous allons réserver pour notre expert qui sera là tout à l'heure, qui a également toutes les casquettes dans le cinéma, notamment réalisateur, producteur, acteur. Mais en ce qui concerne les productions de films, Marie-Christine, est-ce qu'aujourd'hui, à l'ère du numérique, on peut se permettre, ou on peut toujours continuer de croire qu'il faut obligatoirement de gros budgets pour faire de bons films? Ça y contribue, hein, je pense, non? Tout à fait. parce Tu que- tu me Je te retires sers, je te- les mots de la bouche. c'est contribué. Effectivement, il faut de gros budgets pour toute bonne production. On prendra par exemple sur le cinéma nigérien, Nollywood. Excusez-moi, mais ils sont accompagnés, très bien accompagnés par l'État. Ils sont aussi très bien accompagnés Est-ce que par c'est les vrai? particuliers. Est-ce que Marie-Christine est en train de Si, nous dire qu'en quand même. Côte d'Ivoire, il n'y a pas D'accompagnement. d'accompagnement Non, je au dirais niveau qu'il y de a- il y a- l'État, au il y a niveau de du ministère de la l'accompagnement. Culture? Et c'est déjà quelque chose de bien, mais on redemande toujours. On veut encore plus. Mais la comparaison, est-ce qu'elle est raison? Puisque mine de rien, aujourd'hui, on essaie de comparer Babywood à Nollywood, mais Nollywood, c'est quand même une consommation de 200 millions de personnes. Le Nigeria, c'est 200 millions de personnes, 26 millions pour la Côte d'Ivoire. En termes de Là-bas, vous consommez ivoirien, vous consommez local, vous avez tout de suite une industrie qui se développe, Oui. qui peut s'autofinancer. Mais Et c'est c'est pas pareil pour la Côte pareil, d'Ivoire. c'est pareil, on peut faire ici en Côte d'Ivoire, même si on n'a pas le même nombre d'habitants qu'au Nigeria, on peut faire pareil ici en Côte d'Ivoire. Le financement, par exemple, les banques accompagnent les films au Nigeria. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire pareil ici en Côte d'Ivoire? Mais Serge, est-ce que le développement d'une industrie est fonction de la population? Alors ça, c'est une très bonne question, d'ailleurs, que je vais retourner à Ami Dambélé. Ben, moi, je dirais que pas forcément. Hein. Non, pas du moi, tout. je suis très focus sur l'État. On en parlait. J'avais eu à lire un article sur un acteur nigérien. Je n'ai pas encore le nom en tête parce que j'ai peur de pouvoir l'écorcher. de l'écorcher Oui. entièrement. Mais qui dit que le Nigeria a démarré avec rien du tout. Voilà. Qu'est-ce que si avec rien du tout, ils ont pu faire de belles productions, ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui ne peut pas le faire. Bon, moi, je trouve aussi C'est- que les anglophones, ils ont l'art de prendre des risques. Est-ce que c'est réciproque? Je veux dire, Non, mais Voilà. moi, après, C'est vraiment après, petit. il faut recentrer aussi la question que je posais, parce que Voilà. quand je posais la question, je me disais, à l'heure du numérique aujourd'hui, je pense que même aux États-Unis, il y a eu des exemples comme ça, avec des Oui. films à très petit budget, qui ont été mais des grands qui ont été de succès. grands succès. Par exemple, le Oscars. projet Blair Witch. Aujourd'hui, On se rappelle de ça. vous avez un smartphone aujourd'hui qui filme en 4K. Vous pouvez vous permettre déjà de faire des petites réalisations. On a des courts-métrages aujourd'hui sur le numérique qui coûtent pratiquement 0 francs, alors qu'avant, pour tourner avec des bandes sur un court-métrage, on avait besoin de budget. Donc, je pense que, est-ce que c'est pas, comme Dorcas nous disait, une question d'entrepreneuriat? Est-ce qu'aujourd'hui, on ne va pas chercher à faire le pont entre le numérique, l'époque dans laquelle on vit,
et les difficultés que rencontre le cinéma au niveau du budget. Non, mais Moi, je trouve quelque part aussi qu'il faut former les gens. Il faut donner de l'information aux gens. Parce que quand on n'a pas la bonne information, c'est assez compliqué. Donner l'information par rapport à quoi? Donner l'information qu'il existe non seulement des budgets, des, comment dirais-je, des budgets, des fonds pour pouvoir réaliser, mettre en place son film, sa série, même si c'est quelque chose d'assez rapide qu'on va balancer sur Internet. Serge, tu le dis tout à l'heure, avec un smartphone, on peut faire des miracles, mais à côté de cela, tu ne vas pas juste filmer et le balancer sur Internet, il faut le monter. En tout cas, Amy, on aura tellement de choses à dire à ce sujet, parce que je pense que tout le monde est assez lancé là-dessus, mais on va regarder ensemble maintenant le premier élément vidéo de cette émission, c'est le Zap Web. Selon Jeune Afrique, la Côte d'Ivoire veut s'imposer comme le champion francophone du 7e art en Afrique subsaharienne. Ses modèles sont la France et le Maroc. Ah. On dirait qu'ils n'ont pas du même père. Hein? Ah, la fille, je l'ai eue avec un Libanais et le garçon avec un Ivoirien. Le mec idéal. Une comédie romantique de Howell Brown. Avec dans les rôles principaux Emma Loès, Serge Abessolo et Mike Danon. Assini, la série événement, tous les dimanches à partir de 19h30. Vous prenez vos rêves pour des réalités, en plus de ça, vous voulez des cadeaux. Rien n'est facile dans cette vie. Quoi? Mais c'est quoi ton problème? T'es vraiment qu'une sale menteuse, Esli. T'es qui, toi? Toute histoire doit avoir un début et une fin. Désormais, tu es roman. Le cinéma ivoirien ne fait qu'une affiche chaque 3 mois. C'est quand même minable, hein? Ce qui équivaut à 4 ou 5 films par an dans un pays qui tourne autour de 26 millions d'habitants, hormis la diaspora, les gars. Les acteurs bizarres vous mettez dans votre film là, on sait même pas où vous les enlevez. Là où là, on est où même? À Bobo. Et puis il fait quoi dans le film là? Là, il reste seulement, il marche en il veut chier sur lui. Le jour où tu as envoyé Brad Pitt pour tourner dans ton film, on produit. Faut pas aller prendre Guy Calou jamais dans ton film, un côte n'a pas là. Tu n'as pas là, et puis tu veux faire film. Alors, on a vu un peu, hein, on a vu de grands succès comme Le Mec Idéal et tout ça. Juste pour rebondir sur le fait qu'on ait Marie-Christine sur ce plateau, ce serait quand même dommage de ne pas parler de Et si Dieu n'existait pas par exemple. Et si Dieu n'existait pas 2. D'ailleurs, le 1 qui a été, pour la même année de sa sortie, je pense, nominé au FESPACO. Voilà, donc il a révélé cette grande gloire du cinéma que nous avons dans ce rôle principal féminin qu'elle avait sur ce film. Et aussi Sœur Ennemie. Sœur Ennemie également. Avec la Sœur Ennemie, c'est vrai, ça a été un succès. Ça. Quand nickel, on a regardé l'élément tout à l'heure, tu n'as pas l'argent et tu n'as pas l'argent et tu veux faire film. En fait, on revient encore sur le projet de financement. Pour revenir là-dessus. Alors justement, ce fonds s'appelle le fonds SIC. Le fonds SIC, oui. Le fonds de soutien au cinéma à l'industrie cinématographique. Ce fonds-là, tu nous disais tout à l'heure qu'il n'était pas suffisant. Non, pas qu'il n'était pas suffisant. On peut faire mieux. On peut faire mieux, effectivement. Or, Dorcas, tu es tellement connecté avec moi aujourd'hui. On est en phase. J'apprécie. Voilà, donc on peut faire mieux. Mais c'est déjà beaucoup, mais on peut faire mieux. Voilà. Combien il faut aujourd'hui pour réaliser un film, on va dire, un long métrage? En minimum. Minimum. En CFA. Après, est-ce qu'on peut évaluer vraiment? Tout dépend. Tu es d'accord ou pas? Tout dépend de la production, tout dépend du choix des acteurs. Pourquoi du choix des acteurs particulièrement? Parce qu'il y a des acteurs qui coûtent plus cher que d'autres. Avoir une Marie-Christine Begré ou une fillette du quartier que tu vas prendre dans ton film, c'est pas le même coût. C'est pas le même Je confirme. J'imagine qu'il y a des paliers. Et puis après, il y a la logistique. Si on est là et qu'à un moment donné, on rêve de, je sais pas moi, de tourner sur une île, quelque part, machin et tout, bah, la logistique et tout ça. Le repérage aussi. Tout dépend du budget. Parfaitement relatif. Est-ce que tu as déjà eu des expériences cinématographiques? Oui, il a fait des films un temps, mais c'est pas parti quelque part. VI. Ouais, j'avoue. Il jouait le rôle d'un VI. Oui, mais c'est pas sorti quelque part. Non, mais attends, c'est pas sorti quelque part. Pourquoi? Parce que vous voyez, quand on discutait tout à l'heure, on parle de
avec un petit budget, on peut faire un truc. Il n'y a pas de petit budget. Pourquoi c'est pas allé quelque part? C'est parce que c'était quoi? Tu n'avais pas de moyens, il n'y avait pas d'accompagnement. Non, lui, il a été simple acteur. Oui, c'est la production qui n'est pas partie quelque part. La production n'est pas allée quelque part. Voilà. Donc, moi, il a voulu demander... fini tout le tournage du film. Oui, on a fini, on n'a jamais diffusé. Mais non. Mais ça, je ne crois pas que ça soit une question de production, parce que la production a été faite. Maintenant, après, pourquoi est-ce que ça n'a pas été distribué? J'en sais rien. Pourquoi? On va poser la question au réalisateur. Quand même. Je le connais. On va demamer à la régie de nous trouver un extrait du titre du film Les VI pour qu'on voit. Justement, mais vu que vous cherchez dans le musée, c'est pas encore sorti. Plus sérieusement, je pense en tout cas que à une certaine époque, on peut situer l'époque, c'était à peu près en quelle année? C'était en 2000, c'était en 2007. Je le sais très bien parce que j'étais actrice dedans. Mais je pense que c'est peut-être parce que j'ai été actrice que ça n'a jamais vu le jour. Non, mais sérieusement, rappelez-vous, on a eu pendant un long moment, on n'avait plus de salles de cinéma. D'accord. Effectivement. Donc du coup, les films, ils sont destinés au cinéma et au grand public. Donc quand vous n'avez pas de salle, on a dû batailler très fort, je pense, Marie-Christine, pour pouvoir avoir aujourd'hui quelques salles de cinéma encore. Sinon, à une certaine époque, en Côte d'Ivoire, on en avait beaucoup. On n'avait plus du tout de salles de cinéma. Les salles de cinéma étaient devenues... Excusez-moi, étaient devenus des lieux de culte. Voilà, les églises rachetées partout. Voilà. Mais pardon, est-ce que s'il n'y a pas de salle de cinéma, on ne peut pas faire bouger les choses? On pouvait quand même faire passer sur nos chaînes nationales, sur... voilà. Un film qui n'est même pas encore passé au cinéma direct, tu parles de en tout cas, les amis, effectivement, sur Live TV aujourd'hui, vous avez une belle lucarne, en tout cas pour le cinéma africain. Et vous savez très bien que nous sommes venus pour faire bouger les choses. Ce soir, nous parlons du cinéma ivoirien, qu'on appelle également Babywood. Et on fait un clin d'œil à notre très cher Guy Calou, d'ailleurs, à qui on pense très fort également. Dans cette émission, nous avons quelqu'un qui s'est installé. Et si vous venez de nous prendre en marche, sachez que nous avons déjà égrené quelques mots du cinéma ivoirien. Nous avons parlé des coûts de production, nous avons également parlé de la formation des acteurs. Mais nous allons tout de suite en savoir un peu plus avec notre très cher expert. Je vous laisse le soin à Dorcas. Oui, bonne arrivée, Mike Danon, cinéaste reconnu. L'expert. L'expert, c'est l'expert aujourd'hui. Toi, tu es un véritable couteau suisse. Tu fais 10 000 choses en même temps. Oui, dans tous les cinéastes de Côte d'Ivoire. Je t'assure. Comédien. C'est un couteau suisse. Acteur. L'expert. Réalisateur. Quoi d'autre? Producteur. Oh my God. Scénariste. C'est couteau japonais. Mike est un passionné de cinéma. Et parce qu'il faut quand même le dire et appeler un chat et rendre à César ce qui est à César, c'est vrai qu'il a l'air jeune, mais c'est quelqu'un qui a commencé à travailler dans le professionnel à 17 ans, donc ça fait 25 ans de carrière, je suis désolé Mike. Pour ceux qui sont forts en calcul rapide, on connaît ton âge. Alors Mike, quel regard apportes-tu sur l'évolution du cinéma ivoirien? Ça a bougé. J'aimerais bien avoir ton point de vue. Ça a bougé. Déjà, il faut faire un constat humble de la situation. Ça a bougé. On va dire, je crois que Boris a fait un peu l'historique de l'époque Timité Bassori avec le premier court-métrage qui est Sous les dunes de la solitude, à la période vraiment de l'Arche d'Or et Carré, Bakaba, du Parc et tout. On avait vraiment du cinéma. Oui. À partir des années, je pense, 90, sous l'ère Bédier, on a viré dans la télévision, c'est-à-dire la série télé avec Groguet et tout ça. Et après, on a eu l'époque que moi j'appelle la Renaissance, avec ma famille, nous, classe A. Ensuite, mais on reste toujours dans le contexte de la télévision. Entre-temps, voilà, du petit écran. Entre-temps, pour le cinéma, on n'a pas vraiment eu, dans cette époque-là, il n'y avait pas grand-chose, à part Yeo Kozoloa, qui était encore actif, du Parc avec Caramel et tout ça, jusqu'à Eliane de la Tour, Banks Babers qui est venu donner un petit coup. Mais l'ère cinéma, véritablement, Renaissance, Blow, c'est le mec idéal. D'accord. Et en termes d'acting, par exemple, c'est-à-dire en termes d'acting, tu veux revenir là-dessus? Je sens que le débat commence à être passionné. Il n'y a pas de problème, on reviendra juste après. On va juste prendre l'avis des Ivoiriens et on reviendra juste après
Parce que je sens que... Hein, voilà. On attend une fausse Allez, note là. qu'en pensent les Ivoiriens? Pour vous tout de suite, à Magnéto, un petit micro-trottoir. Tout ce qui manque au cinéma ivoirien aujourd'hui, il n'y a plus de salles de cinéma. À part Zone 4, la Prima que nous connaissons, normalement les communes doivent être dotées de salles de cinéma. Aujourd'hui, on n'a plus ces opportunités comme dans le passé. Le dernier film ivoirien que j'ai regardé, c'est Le Cacao. J'ai zappé les chaînes et puis voilà, je suis tombé là-dessus. Et j'ai pris le temps de regarder le film. Et vraiment, ça m'a épaté. Pour que le cinéma ivoirien puisse être intéressant, il faut investir dans la cinématographie, c'est-à-dire que financer les acteurs du cinéma, ouvrir encore des salles, comme ce qui s'est fait dans les années 80, et puis sensibiliser la population à aimer le cinéma ivoirien. Quand il revient en arrière, dans les années 80, le cinéma était beaucoup vu, sur le plan national ou sur le plan international. Mais compte tenu de l'avènement de Android, de la nouvelle technologie, le cinéma ivoirien a baissé un peu. Quand on voit le cinéma et Nollywood là, quand on voit les acteurs, les actrices, on sait que les gars ont mixé et il faut de l'argent, il faut financer. Et puis, si les Ivoiriens peuvent aller tricher un peu ou bien aller les voir et puis les demander comment ils arrivent à truc, c'est aussi bon, quoi. Les coûts de la vie, par exemple, c'est très intéressant. Maintenant, c'est plus amélioré, quoi. C'est plus intéressant à regarder. Le cinéma ivoirien est intéressant. Il y a des films qui véhiculent des messages comme Mesdames, Messieurs et puis les coûts de la vie. Ça inculque des valeurs, ça véhicule aussi des messages. Je trouve que les acteurs ivoiriens ont du talent. Le dernier film ivoirien que j'ai regardé, c'est Le Coût de la vie. Ce qui manque aux Ivoiriens pour arriver au cinéma Nadia, c'est la technologie. Des matériels performants nécessaires pour faire les séries ivoiriennes. Allez, voilà donc ce qu'en pensent les Ivoiriens de leur propre cinéma. Bon, de ce que je retiens, c'est qu'ils sont déjà satisfaits de l'évolution de l'acting, mais il y a encore beaucoup à faire et on demande même d'aller, pourquoi pas, prendre exemple chez les Nigériens. Et ça, comment est-ce que vous le prenez, vous, notamment Mike? Le mercure a été monté là tout à l'heure. Ah oui, par rapport à... J'essaie de faire baisser un peu. Pendant la pause, on a essayé de calmer quand même. Avant, il y a eu, comment on appelle, le clash avec Taïda Nawan et Guy Kalou. Le mec idéal a été vraiment le succès qui a vraiment... Le déclencheur. Le déclencheur, parce que quand tu fais un film comme Le mec idéal qui prend un prix au FESPACO, ça veut dire qu'on est déjà en train de upgrade. Donc, parlant et quelques années plus tard, ça n'a pas tardé, si Dieu n'existait pas, un est sorti qui a été aussi nominé au FESPACO. J'aime bien. En fait, la Côte d'Ivoire a remporté les talents du Yénéga au FESPACO avec Au nom du Christ. On en a eu en 93. On a eu même du parc et tout ça. Ce que je veux dire, en fait, moi, je vous situe en fonction de l'évolution et des périodes et de ce qui a impulsé. Et parce que la Côte d'Ivoire évolue toujours en fonction d'un modèle qui fonctionne et qui marche. Une fois que ça marche, tout le monde part dans ce sens. Et c'est ça qui fait la force. Ce qu'il faut maintenant faire, c'est maintenir le cap. Sauf que le problème, ça se duplique, ça évolue et ça s'essouffle. Parce qu'au fond, on reviendra encore sur le problème de la formation. Maintenant, quand tu parles du modèle nigérien, il est très bon le modèle nigérien. Sauf qu'il nous a déjà montré ses forces et ses faiblesses. Nous, aujourd'hui, on a la chance d'avoir démarré petit, certes, mais ce qu'il nous faut faire, c'est aller directement sur des projets de qualité et ne pas se dire qu'on va forcément tomber dans ce qu'on appelle le cinéma Zouzouawa. Voilà, c'est bien, c'est beau, mais si on a la possibilité d'avoir un beau pays comme la Côte d'Ivoire, d'avoir un vivier d'acteurs aussi bon, et je suis bien placé pour le confirmer, j'ai fait des formations dans toute la sous-région, et en Côte d'Ivoire, je ne sais pas si c'est notre côté cosmopolite ou métis qui fait qu'on... Mais c'est vraiment un cinéma à ciel ouvert. Donc, avoir ce vivier d'acteurs, on a déjà un atout. Le monsieur parlait tout à l'heure de matériel ou de technicité ou quoi que ce soit. Aujourd'hui,
il n'y a plus d'excuses. On est tout oui. Parce que donc ça replante la question que j'avais posée tout à l'heure avant que tu n'arrives. Je crois qu'en matière de qualité de production, les Ivoiriens n'ont pas... Ça nous replante justement dans le volet production aujourd'hui du cinéma à l'ère du numérique en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on a toujours besoin de gros budgets? Alors, c'est très intéressant. Mais ce n'est pas ta, j'ai envie de dire, ta grosse qualité qui fait forcément ton film. C'est ton sujet. Parce que quand tu parlais tout à l'heure de films à petit budget, tu as parlé Normal Activity, ou même encore le Joker aux États-Unis, qui a été le film à avoir le plus petit budget. Je crois que c'est des comics ou des trucs, mais qui a eu un gros succès. C'est ton sujet. Donc la carence qu'on a aujourd'hui, c'est la carence d'auteur. Ce n'est pas la carence de qualité technique. Sinon, on a des raids sur place. Il y a H Studio, en passant, qui est un des plus gros loueurs de matériel. Toutes les productions qui ont eu lieu ici, tu as du matériel ici, tu as les mini Alexa que tu peux commander. Aujourd'hui, c'est facile d'avoir du matériel. Les matériels coûtent très cher. Ça coûte très cher, mais c'est facile d'avoir du matériel aujourd'hui. Tu as la Sony AS7 là, avec laquelle moi j'ai fait ma dernière série. Donc, côté matériel, on n'a pas d'excuses. Mais c'est ton sujet. Est-ce que ton sujet intéresse les Ivoiriens? Quand on dit que le coût de la vie est un succès, c'est un succès parce que à l'intérieur, les thématiques abordées sont des thématiques qui touchent les... qui parlent à tout le monde. Qui parlent à tout le monde. Bon, alors, on a parlé dans le micro-trottoir, c'est vrai, des coûts de la vie. D'ailleurs, très belle série. On va faire un clin d'œil également au producteur de cette série-là, que tu connais, Franck Vley, d'ailleurs. Qui a fait un travail formidable. Nous avons également aujourd'hui, notamment sur Live TV, une magnifique série qui a un succès fou, les histoires de Roro. On a ce genre de production également qui sont à défendre aussi. Oui, donc en fait, on a tout aujourd'hui, que ce soit dans les différents profils. Les histoires de Roro, c'est un peu des histoires, des récits, un peu comme à l'époque ce que faisait Hamon. Les sœurs. Donc, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir faire du cinéma aujourd'hui. Donc, c'est le sujet, connaître la mécanique, avoir des gens formés pour pouvoir donner quelque chose de potable, de potable et de qualité. J'aimerais rebondir sur quelque chose. Effectivement, la formation, pouvoir sortir quelque chose de potable, mais j'aimerais mettre l'accent aussi sur le financement. Sans argent, quelqu'un a dit tout à l'heure, sans argent, on n'a pas l'argent de pitcher tourner film. On ne peut pas tourner un film. Mike disait tout à l'heure qu'on n'a pas d'excuses. Une fois que tu as la qualité de l'auteur... Non, moi je ne pense pas que ce soit seulement l'histoire. Comme il a dit, l'histoire, la trame compte beaucoup. C'est clair, ouais. Beaucoup. Mais il faut aussi le financement. Les matériaux sont très chers. L'équipement est très cher. Il y a des taxes. Donc, si on pouvait diminuer ces taxes, diminuer les impôts... À quel niveau intervient justement le fonds de financement et de soutien au cinéma ivoirien? À quel niveau ce fonds-là intervient? Je voulais rebondir sur... Quand vous nous dites que la véritable problématique, c'est l'argent, alors qu'on sait qu'il y a un fonds, à quel niveau est-ce qu'il intervient? On a l'impression que dans vos dires, il est inexistant. D'accord, il y a un fonds. OK. On va dire il y a un fonds. Un fonds de financement du cinéma ivoirien. D'accord. Mais c'est quoi ton budget alloué à la culture? C'est quoi le budget alloué au ministère de la Culture? Il est de combien? Est-ce qu'il est de 600 millions? Est-ce qu'il est de 700 millions? D'accord. Le ministère de la Culture va recevoir son budget, qui est de 600 millions. Mais ce n'est pas le ministère du cinéma ivoirien. C'est le ministère de la Culture. Donc, musiciens, auteurs, plasticiens, cinéma. D'accord. Donc, on va dire que s'il a 600 millions, il va dire, OK, j'alloue 200 millions au cinéma. Sauf qu'une bonne production, pour avoir une très bonne production, tu es à peu près à 150 millions de francs pour une prod cinéma. Minimum. Là, vous vous rejoignez. Voilà, il y a combien de, comme on appelle, de cinéastes ou de producteurs ivoiriens qui ont besoin de financement. Donc, du coup, tu vas faire un sharing de 50 millions, 50 millions, 50 millions par personne. Ça ne fait pas vraiment leur budget de film. Ils vont aller le chercher ailleurs. Donc, dans des financements de l'OIF et tout ce qu'il y a autour. Mais, sauf que, au fond, tu ne peux pas avoir de grosses productions. Donc, tu es obligé d'avoir de petites productions. On a compris que le financement est le véritable problème aujourd'hui. Non, il n'est pas forcément le problème. Si je vous demande aujourd'hui de profiter justement des caméras de Live TV pour nous dire quel est qu'est-ce que vous avez envie de demander, qu'est-ce que vous avez envie d'avoir comme aide, qu'est-ce qui ferait en sorte que Babywood devienne une véritable industrie en tant que professionnel du secteur?
revenir et terminer. Il faut maintenant aujourd'hui développer de nouveaux modèles économiques un peu en dehors du système classique de financement. Parce que je pense pour moi que l'assiette n'est pas énorme. Une des solutions, c'est que l'État augmente le budget alloué à la culture. Je n'ai pas vraiment une idée exacte de combien c'est, mais je pense que la culture en elle-même doit être une priorité, de même que l'énergie ou la santé ou tout ça, parce que c'est le socle d'une société. Mais je pense que nos dirigeants, nos gouvernants n'ont pas vraiment compris l'intérêt de la culture. Donc il y a un travail à faire là-dessus. Pour le cinéma, aujourd'hui, on est obligé de développer des modèles économiques. C'est-à-dire que moi, j'ai un film, je sais que Marie-Christine a du matériel, et ça je le dis de façon précise. La dernière production que moi j'ai faite, notre modèle économique, il a été simple. On était, et je crois que j'en avais parlé avec Marie-Christine, mais on n'est jamais arrivé à faire ça. Mais sauf que moi, je l'ai testé, il a marché. On est 11. On a fait, comment on appelle, un crowdfunding interne. On a réuni notre budget en moins d'une semaine, mais ce n'était pas des fonds extérieurs. C'est-à-dire, à nous-mêmes, on a mis de l'argent, chacun a mis de l'argent dans l'assiette. De votre propre poche? De notre propre poche. Donc, si on avait besoin à peu près de 1 million, allez, en 2 semaines, on est quand même arrivé à toucher cette somme. Et on a fait la prod. Allez, et après, maintenant, on part maintenant vers des personnes qui... Pour la conclusion. Voilà, pour trouver du... Au final, qu'est-ce qu'on retient? Il y avait un appel à faire. Le cinéma ivoirien a besoin de quoi au final? En 2 mots. Marie-Christine. En 2 mots, je dirais que le cinéma ivoirien a besoin de financement. Okay. Et que ce ne soit pas que l'État, mais même les sociétés, même les banques, surtout les banques. Les mécènes aussi. Les mécènes, effectivement. Il a prouvé, il a fait. Effectivement. C'est aussi ça son modèle. Vous êtes d'accord tous les deux sur ce point focal? C'est bien noté. Même un petit budget. Allez, merci à notre expert Mike Dano. En tout cas, très franchement, on ne pouvait pas prendre quelqu'un d'autre à part toi. De toute façon, tu es notre expert maison. Vu que tu as toutes les casquettes du cinéma, Mike Dano, le cinéaste, merci beaucoup d'avoir partagé cette expertise avec nous. En tout cas, merci d'être venu. Merci. Toujours un plaisir. Merci d'être toujours parmi nous. Entre-temps, nous avons toujours Marie-Christine Begré qui rayonne comme d'habitude, qui est là. Et Azra a eu le temps de nous rejoindre. Serge, nous passons tout de suite à notre petit jeu. Exactement, et ce petit jeu-là, vous le connaissez en tout cas pour ceux qui nous suivent depuis le premier numéro de Sans Filtre, mais il y en a sur ce plateau qui vont le découvrir, notamment Marie-Christine Begré. Le jeu s'appelle le Sans Joker. Alors, le Sans Joker, je suppose que ça cogite dans la tête de Marie-Christine. Dans quoi est-ce que je suis? À quelle sauce je vais être mangé? Rassure-toi, nous avons les crocs longues. Est-ce que je peux me lever de mon siège? Malheureusement, non. Alors, c'est le principe du Sans Joker, c'est très simple. Tu as droit à un joker. En tout cas, quand on te pose une question, tu dois répondre à la question, mais tu as droit à un joker. Mais le joker te donne également droit à un gage que tu es obligé. C'est ça le piège. C'est ça le piège. Est-ce que tu comprends? Je comprends. En fait, vous faites tout pour ne pas que je puisse utiliser mon joker. Mais c'est pour ça que ça s'appelle sans joker. Ça allait s'appeler avec joker, si on voulait. Alors, la question qu'on a envie de poser à Marie-Christine Begré, pour un cachet de combien, Marie-Christine serait prête à jouer nue? Une scène de nu dans un film. Chérie, on va parler comme toi. Il faut sciencer avant de répondre. On n'a pas un petit roulement de tambour là? 0 francs. Je ne désire pas faire de scène de nu. Donc, même à 1 milliard de francs. Quel que soit le montant du cachet, Quel que soit le montant du cachet. Moi, j'ai cru que tu avais un joker. Tu as dit quoi? 1 milliard? Ouais. Même pour 1 milliard, je refuse. 1 milliard de francs CFA. 1 milliard de dollars, 1 milliard de livres sterling. Alors, on va faire comme mon cher pour te laisser réfléchir. Pour réfléchir. Pour un cachet de 1 milliard. Réfléchis. Une fois. Pour un cachet de 1 milliard. 2 fois. 2 fois. 3 fois adjugé. C'est vrai. Moi, j'aurais dit que tu étais au-dessus de tout ça en tant qu'actrice. D'accord. Non, mais après, c'est juste question-réponse. On ne va pas développer là-dessus. On ne développe pas. J'ai une question. Mais pour Azra Paou. Il croyait échapper du coup. Azra Paou. Pour les 1 milliard. Non, le 1 milliard, même là, c'est au show à Figayo, il faisait.
T'as fait striptease avec Voilà. Alors, justement, mais c'est une belle transition pour la question que je vais te poser, justement, Pascal. Azra Paou, les yeux dans les yeux. Azra Paou, est-ce que tu regardes des films pour adultes? Oula, faut préciser, hein. Moins de 18 ans, de 12 ans. Des films à caractère pornographique. Bah là, tu as pas. Ah, vraiment, oui, bien sûr. D'accord. Oui. La question a deux volets. Oui. Mais tu as toujours le droit à ton joker. Est-ce que tu préfères, dans le cinéma à caractère pornographique, les films africains ou tu n'as pas pour le joker qui paye ici. Ah, c'est chaud, là. Qu'est-ce que tu préfères? Elle est... Bon, si je donne les titres ici, on va tout dire non, de ton expertise. C'est bon. Ah, d'accord. Azra Paou, 5 secondes. 5. Non, mais t'as vu Prends le ton regard joker ou tu réponds? 4. Joker est mieux. Hein. Joker? C'est mieux, parce que si tu fais ça, tu t'affiches. D'accord. La femme va t'attendre à la maison. Alors, le gage, justement, que tu vas avoir, c'est de te déshabiller pour faire le striptease à Place Figayo. On va filmer. Non. Et on va diffuser ça. Mais la vérité, il nous la faut. Hein. Non, parce que c'est pas du baratin. Non, on le dit pas là. Non, il voulait faire ça, mais il voulait faire ça pour 1 million de francs. Moi, j'ai dit. Là, il n'y a pas parler 1 milliard. S'il y a bien Marie-Christine, c'est vrai qu'il fasse ça ici. Il faut nous dire. Allez, c'est naturellement un joke qui se très bien. Alors, le gage que je vais te donner maintenant, on te demande de déclarer ta flamme en poésie à un autre chroniqueur, notamment Boris. Tu le regardes droit dans les yeux. C'est un jeu d'acting. C'est un jeu d'acting. Tu le regardes droit dans les yeux et tu lui dis que tu l'apprécies. À quel point tu l'aimes. Tu le désires. Tu l'aimes. C'est l'objet de tes désirs. Tu aurais pu envoyer ça sur un... Allez, moteur. Ça tourne. Action. Attends-moi à bouger, je sens Boris, c'est que ça, j'ai ta gamme même. Ah bon, tu as une manière d'être cracra sur podium, là, sur scène de télé. Là, je vais être comme toi, mais comme tu es petit de taille, je ne peux pas m'intéresser. Mais sache que je t'aime. Ah, c'est dit. C'est des poètes. Non, mais j'aime bien la fin, son petit regard. regard. Oui, son petit regard, là. Il joue au lourdin parce que je me suis dit. On a senti de la sincérité. Franchement, il a des talents d'acteur. Très bon jeu d'acteur. Très belle chute. On a vu le Je t'aime du Zigueyi qui est sorti. Mais malheureusement, j'ai quand même le vague à l'âme parce qu'on ne saura jamais si tu préfères les films pornographiques africains, européens. C'est pas grave, c'est pas grave. On se contentera de cette question. Alors, une autre question, cette fois-ci, je me tourne du côté de mes deux amis. Ami, Boris, ami. Boris. Oui. Quel est l'acteur ivoirien que tu détestes le plus? Ouf. Que je déteste. Joker. Non, Joker. Parce que je ne veux pas me mettre réfléchis un peu. Tout le milieu du cinéma ivoirien. Là, tu détestes celui-là. Mais on est sans filtre ici. Tu t'aurais pu. Non, alors je reformule. Je reformule. Quel est l'acteur ou l'actrice ivoirienne qui est nul selon toi? Non, dont le jeu ne te plaît vraiment pas. Qui est nul. Joker ou réponse? Champion, on peut prendre un joker. C'est plus grave hein, quand tu te mets les femmes à dos. Ouais. Ah, attends, je sais, j'ai Joker est mieux. pour moi, Joker. Ah bah, ok, d'accord, Joker, pas de problème. J'aurais pu répondre à ta Alors, ton gage, c'est de danser du Pangor de Arafat. Ah bah c'est pas mal quand même. Non mais Boris, il doit le faire. Il sait que je suis l'un des meilleurs danseurs de Pangor de Côte d'Ivoire. Séance tenante, on n'a pas beaucoup de temps. Séance tenante, allez, vas-y, face caméra. C'est pas vraiment ça. C'est le gage. C'est qui écrit? Allez, attends, c'est le gage. Boris, j'ai hâte de te voir danser. Pangor. Non, pas besoin de musique pour ça. Allez, Boris. Quelqu'un fait un petit truc quand même. Mais il faut la musique, non? Pangor 1, Pangor 2. Bravo, regarde, bravo. Allez, question maintenant pour Marie-Christine. Encore moi? Oui, vous êtes pas l'invité. Donc, l'invité a droit à 2 questions. D'accord. Marie-Christine, je te repose la même question que je viens de poser à Boris. Quel est l'acteur ou l'actrice ivoirien ou ivoirienne que tu apprécies le moins dans son jeu? On s'entend parler. Professionnellement. On prépare un joker. Réponse ou joker? Joker. En fait, il voulait forcément me faire prendre ce Non, pas du tout, t'aurais pu. Hein. Attends, donc personne ne va oser répondre à cette question, quoi. Mais fallait répondre toi. Non, mais moi, je t'ai prêté, je t'ai passé te reprête. Et puis,
C'est son Alors, personne n'en veut. ton gage, ça va être de faire face caméra Oulala. une déclaration d'amour Ah. à ton ex. À mon ex? Oui. Carrément. Oui. Mais j'aime plus à mon ton ex. Oui, mais là, essaie face caméra, c'est ton gage. Sinon, tu réponds à la question. C'est une actrice, Marie-Christine. Oui, mais tu peux mettre ça dedans. Hein. Ouais, Du tu fait vas que... jouer. Mon ex, je ne sais pas si tu es venu payer Live TV pour ça. Bon. Oh, t'es mignonne, il va vouloir revenir. Là, il va Mon vouloir très revenir. cher Comment t'es ex. mignonne? Ce jouet te faute pas, tu es une actrice. Mon très cher ex. Really? Ta présence me faisait tellement de bien. Et j'ai encore envie de ressentir cette présence. Voilà, il va revenir. Alors, qu'est-ce que je peux te demander? Il va t'appeler. Reviens. Tu connais mon numéro de téléphone? Je reviens. Appelle. C'est toujours le même 07 Oui, le 07. Je reviens, non, moi je suis. Tu reviens. Que c'est lui l'ex. Non, mais de deux choses l'une. Tu sais, avec ce genre de déclaration, de deux choses l'une. Non, parce que généralement, on a tendance à croire que c'est toi qui attèges l'ex. Oui. Mais comment tu as fait cette déclaration avec autant d'amour? C'est peut-être lui qui t'attège à la fin. C'est lui qui t'a joué. La question Ouais, je restera pense souvent posée. avec les largues. Il y a toujours de l'amour là. T'as voulu jouer, mais on a senti l'amour dans les yeux là. Tu m'as dit de faire une déclaration d'amour. Donc c'est un jeu d'acteur, Ah, déclaration d'amour. franchement, t'as Je suis obligée d'avoir ce regard amoureux. Allez, on l'applaudit. Bravo, t'as assuré. On sent qu'il y a un peu de vérité derrière. Bon, allez, pour la justice et pour terminer, Ouais, mais parce après, que c'est son ex, nous ils sommes ont sans vécu filtre, de- Non, je vais poser la question à Ami et la même question justement, puisque tu sais, c'est comme ça. Tu vois. Donc la même question qu'on a posée à Drapin. Ami, est-ce que tu regardes des films pour adultes? Et si oui, lesquels? Quelle est ta préférence? Africain, européen? Réponse ou joker? Asiatique? Le joker est préférable. Le joker est préférable. Chut, réponse. Elle a dit réponse sans joker. Je ne Alors? regarde pas. Tu ne regardes pas. Tu regardes pas quoi? Ami, on ne peut pas trouver un seul fichier dans ton portable. Non, mais je t'assure, je ne regarde pas. Je Tu es une surprends femme des gens en bien. train de Tu regarder. regardes pas du libol. Mais je ne regarde pas. Et non. quand tu les surprends en train de regarder, tu... Bon, attention, on va se vois calmer un parce que peu. cette émission est en train de prendre une autre tournure. C'était juste non, pour je ceux qui vois viennent de nous la prendre en je marche. regarde L'émission est sans filtre, c'est vrai, mais c'est la dernière partie de l'émission. On s'amuse un peu. Nous, avant ça, on dit des choses assez sérieuses. Voilà. Mais là, si je les, voilà, ils vont, ça part là, ça part en vrille là. En tout cas, on est en train de se lâcher. C'est très bien d'ailleurs. Mais Ami. Serge, C'est si tu très bien. développes un peu trop là-dessus, est-ce que c'est pas ta chaîne préférée? Enfin, ça, je dis Alors, ça. Ah, je me posais des questions. Parce que Alors, deux là, la même non, question. non, mais je n'ai même pas besoin de va. joker ou de sans Ça joker va. pour En vous dire fait, que très pourquoi franchement, je- moi le cinéma, ça revient je le cette consomme question. sous toutes ses Surtout formes. pas. Serge, Et je ne aujourd'hui- comprends pas quelque chose. Pourquoi est-ce que ce jeu-là, on pose les questions à tout le monde, mais pas à vous deux? Non, mais Parce t'as que vu, c'est nous là- qui posons non, les là, elle m'a posé la questions question, ici. je suis prêt à répondre hein, sans joker. Ah, Je suis prêt à d'accord, répondre sans c'est joker. des dictateurs. Moi, par curiosité et par fanatisme en ce qui concerne le cinéma, il y a eu l'avènement sur le bouquet canal sur lequel nous sommes d'ailleurs sur le canal 206, Live TV, l'avènement d'une chaîne pornographique africaine. Je suis en train de rendre ça D'accord. choco. Voilà. Tu regardes ou Alors, tu regardes pas? non, si, parce que moi, je Donc- me suis intéressé par Ah oui, il y curiosité a une chaîne scientifique. africaine. Donc, ça, comme ouais. tu consommes Et africain, et voilà, et il y a un petit problème en fait on va dire, de complexe que l'Africain a, simplement parce qu'il a baigné et a été éduqué. Tous les jeunes garçons qui ont fricoté avec l'industrie pornographique ont été éduqués avec la sexualité Serge, à s'il te l'européenne. plaît. Donc du Tout coup, ça pour cet nous dire avènement-là quoi de la pornographie africaine. Finalement, tu réponds à la Fallait- question Oui, mais je suis en train de de le Il est en train de faire. se jeter, Je suis en là. train de le faire. Il- Ça donne. fait un long exposé. Bon, bah, d'accord, regardé. ok. Tu regardes. Oui ou Tu non? en- Oui oui, ou non? tu es en train de prendre le Mais temps si de vous ne l'émission. me laissez pas, mais encore, c'est moi qui ai le tour de l'émission, donc laissez-moi Ah, développer. Parce non, que c'est mais- quelque chose de passionnel. écoutez, il faut comme, vraiment donner les arguments qu'il faut. Aujourd'hui, cette chaîne-là vous offre la possibilité de voir la sexualité Bon, à écoutez, l'africaine avec les mesdames formes, et messieurs, avec les vas-y, formes des très femmes cher- africaines. très cher Du coup, chroniqueur. du coup, Les gars, vous n'êtes plus très cher complexé chroniqueur. et vous assumez. On va faire Ça simple. y est, fini, Hein, merci. sans filtre, et c'est fini pour aujourd'hui. Ah bon, déjà? Oui, c'est fini Ah, pour zut. aujourd'hui. Parce que, oui. Ah ouais, c'est lui qui est censé les recadrer. Oui, alors, Ah, j'ai honte, ah, j'ai honte, ah, j'ai honte. Alors, Ah, sans j'ai filtre, honte. c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous Merci et à de m'aider, tous merci, j'ai honte. J'ai pour votre honte. attention. On se retrouve demain, même heure, même canal. Bonne soirée. La télé, À ce n'est vous. que de la fiction. C'est bon, c'est bon.